Non, tu commences. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonjour, nous sommes au plateau expérimental. Je m'appelle Amine et nous allons accueillir Thomas. Et présentez-vous, Manel et Lina. Donc, Thomas, où avez-vous trouvé ces instruments? Alors, ces instruments sont des instruments qui ont existé il y a un siècle. Et donc, ils ont été inventés par un inventeur qui s'appelle Augustus Stroh. Et donc, c'est des instruments qui ont eu une trentaine d'années de vie, entre 1900 et 1930. Et puis après, ils ont presque totalement disparu. Et on a, nous, retrouvé le brevet qui date de 1900 et on a eu l'envie et l'idée de les réinventer et donc de leur redonner une nouvelle vie, en fait. Voilà. Thomas, de quel pays ça vient? Alors, de quel pays ça vient? De quel pays viennent ces instruments? C'est difficile à dire, mais a priori, l'inventeur Augustus Stroh, lui, est un Allemand. Et ensuite qui a été naturalisé en Angleterre. Donc c'est un Allemand anglais. Et donc je pense qu'au moment où il dépose son brevet, en 1900, je pense qu'il est anglais. Voilà. D'accord. Comment s'appelle cet instrument? Non, mais c'est pas grave. Alors, je peux répondre à la question. Oui. Alors cet instrument, ça s'appelle des instruments Stroh, du nom de leur inventeur. Donc là, ce que j'ai ramené, c'est un violoncelle. Donc on dit un violoncelle Stroh. Et pour un violon, on dit un violon Stroh. Pour une contrebasse Stroh. Bon voilà, c'est assez simple. Alors on peut le dire aussi en anglais. En anglais, c'est Strocello, Stroh violin, avec mon super accent anglais. En fait, c'est une sorte de, l'ancêtre du violon. Alors c'est pas l'ancêtre du violon. Parce que le violon est plus ancien. Le violon, en fait, il date de presque 1600, 1500. Et donc, le truc, c'est qu'entre 1600 et 1900, le violon, que vous connaissez en bois, avec une forme en bois, avec une caisse de résonance, il n'a jamais changé entre 1600 et 1900. Et Stroh, en 1900, il dit, mais moi, je vais révolutionner la forme du violon et son design, et donc je vais fabriquer un instrument qui est un mélange entre un instrument classique et les nouveaux appareils pour faire des enregistrements sonores. Ça s'appelle les phonographes. À l'époque, on commence tout juste à fabriquer des enregistrements. Et donc, c'est des systèmes avec une amplification mécanique, avec une membrane et une aiguille, et des pavillons comme cela. Et donc, lui, il a l'idée de mélanger ces deux techniques pour fabriquer ces instruments. Voilà. D'accord. Depuis quand jouez-vous de la musique? Alors moi, je joue de la musique depuis que j'ai 7 ans. Ah ouais. Donc depuis que je suis tout petit. Et Voilà. comment cette passion, elle vous est venue? Alors, la passion de la musique, elle m'a été transmise par mes professeurs. Et puis après, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et après, l'idée, en tout cas, si la question c'était aussi comment nous est venue cette idée de fabriquer des instruments, ces instruments-là, on a fait des recherches et il y a le violoniste de la Fausse Compagnie qui un jour est parti en Hongrie et il a trouvé un violon à pavillon comme ça. Et donc on s'est dit mais c'est incroyable cet instrument, on n'en avait jamais vu avant. Et donc c'est comme ça qu'après on s'est dit mais ça serait génial si on arrivait à refabriquer ces instruments-là et à les réinventer. Voilà. D'accord. Quels sont les prochains concerts? Eh bien, ça tombe très bien que tu poses cette question parce que le prochain concert, c'est demain. Demain, on fait une performance au Déclic à Claye et on joue à 19h avec l'ensemble des personnes qui sont sur le projet Stroh parce qu'il y a la Fausse Compagnie. Donc la Fausse Compagnie, là, on est venu un trio de musiciens avec ses instruments. Mais on a aussi invité sur le projet Stroh Olavi Linden, qui est un ingénieur finlandais luthier, et qui a aussi fabriqué des instruments qui sont un peu différents de celui-ci, mais qui sont aussi des instruments Stroh à pavillon. Et un autre musicien qui s'appelle Alex Kolkowski. Et donc on va faire une performance unique au monde. Ce sera pour la première fois et peut-être la dernière fois, au Déclic, demain à 19h. Voilà.
est-ce que vous pouvez nous jouer un peu de cet instrument? De la musique. Ah, bien sûr que je peux jouer un peu de la musique, ça me fait très plaisir. Est-ce qu'il faut que je mette le micro devant le pavillon ou non? Bah, Ça va sonner quand même. je pense Vous allez que oui. c'est vous qui allez rapprocher vos micros. On va faire un test. Alors attendez, vous allez voir. Vous allez mettre plutôt le micro devant le pavillon. Regardez, attention. Transformation. Hop. Voilà, 3 micros. Là, je pense que vous allez voir le son. Vous êtes prêts? Prêtes? Prêtes, prêtes, prêtes. C'était bien. Merci beaucoup. C'est tout. On a fini les questions, donc Merci d'être venu et au revoir. Eh bien, merci beaucoup de votre invitation et j'espère à très bientôt. Bravo. au revoir. Au revoir. Au revoir.